Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, tel l'anneau de Sauron, capable de gouverner les 20 autres anneaux réservés entre les elfes, les nains et les humains, eh bien, figurez-vous, mesdames et messieurs, que j'ai un logiciel capable de les gouverner tous. Pratique, n'est-ce pas, si vous avez un Gmail, si vous avez un WhatsApp, un Telegram ou d'autres petits logiciel que vous utilisez souvent et vous voulez avoir des notifs et tout ça, eh bien sur votre ordinateur, vous allez tout simplement pouvoir avoir accès à l'information. Et ça, c'est quand même vachement bien. En plus, c'est multiplateforme et c'est gratuit et illimité. Alors profitez-en, vous allez tout pouvoir gérer avec un seul logiciel et ça, c'est quand même vachement bien. C'est open source, bien sûr, c'est totalement gratis, il suffit de suivre le guide. Et le guide aujourd'hui, c'est moi. J'ai pas ma casquette de guide, c'est dommage, tant pis. Bon, allez, on va se mettre sur le côté, tout simplement, hop, et on va pouvoir maintenant tout simplement télécharger ce logiciel. On va faire appel à un dépôt GitHub, le lien est dans la description comme d'habitude. Pensez d'ailleurs, pendant que vous êtes dans la description, à liker cette vidéo, à vous abonner, et puis dans la description, je vous mets toujours aussi le lien vers la newsletter pour que vous puissiez la télécharger. Alors ici, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Ferdium App. Ferdium App, en fait, c'est un fork d'un logiciel qui s'appelle Franz. Franz, il propose exactement la même chose, mais avec des versions plus limitées et des choses payantes. Mais ça reste open source aussi. Là, c'est un fork, c'est-à-dire ils ont repris le code open source et puis ils l'ont amélioré, puis ils ont fait des trucs gratis, 100% gratis dedans. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Vous pouvez vérifier le code. Alors ici, il ne parle pas de la sécurité ni quoi que ce soit, hein. Mais bon, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, lorsque vous êtes sur un code open source, c'est-à-dire que là, par exemple, je vois vraiment comment est codé le logiciel, eh bien en réalité, il y a des milliers de pierres dieux qui l'ont déjà scruté, observé, etc. Et s'il y avait eu le moindre truc, croyez-moi, ça se saurait. Donc ne vous inquiétez pas pour la sécurité et pour vos données. On voit que c'est fait en JavaScript, en SCSS, pardon, un petit peu de PowerShell évidemment pour pouvoir interagir avec tout ça et tout ça. Bref, voilà. Et ici, on va tout simplement pouvoir contrôler différentes choses. On va faire la démo dans un instant. Vous voyez, donc ça, c'est tous les participants qui contribuent. Voilà, donc vous voyez, il y en a quand même beaucoup, et c'est vrai que ça donne un produit qui est très, très sympathique. Voilà. Alors, pour le télécharger, vous connaissez le principe, hein. On va ici dans Release, on clique ici, tout simplement, et une fois qu'on y est, eh bien, on va pouvoir télécharger les versions. Et vous avez vu, c'est pour tout le monde, pour Linux, pour macOS, selon les versions que vous avez, évidemment, pour Windows, et évidemment, vous avez aussi les toutes dernières versions, comme ça, si vous ne savez plus où cliquer, hein, voilà, vous avez la version open source qui est présente ici. Alors nous, on va en télécharger une, par exemple, moi je suis sur Windows, je vais prendre ce qu'on appelle un auto setup. Je suis en 64 bits, moi je vais prendre celui-ci, voilà, si vous ne savez pas, vous prenez celui-ci, et puis sinon, vous cherchez la version que vous avez et vous l'installez, voilà. Alors pour le télécharger, hein, vous cliquez simplement dessus, par exemple, moi je vais cliquer sur celui-là au hasard, hop, vous voyez, mais moi je l'ai déjà ici, donc du coup je ne vais pas le retélécharger. Vous connaissez l'état de mon internet, ce serait quand même dommage de le saturer pour rien. Alors nous, ici, eh bien, on va tout simplement double-cliquer ici. Une fois que c'est fait, on peut fermer ici. On va tout simplement se mettre juste pour moi ou vous pouvez mettre pour tous les utilisateurs. Mais comme ça concerne en général vos propres identifiants, il vaut mieux que ce soit juste pour vous. Juste pour vous, c'est-à-dire juste pour la session de Windows à laquelle vous êtes connecté. Okay. Ici, c'est là où vous l'installez. Donc, par exemple, ici, on va le laisser installer sur le C. Je clique sur suivant. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Le système d'installation fonctionne évidemment selon la langue du système et notamment le français. Ici, on peut lancer Ferdium. On clique sur OK. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein, ça fonctionne tout seul. Alors, par défaut, je vous le dis, il vous a mis un petit icône, alors on ne voit pas ici parce qu'il est en train de se lancer, mais il vous a mis une icône, je ne sais même plus du coup, ici directement, et puis évidemment on vous a mis également le lancement au démarrage automatique parce que c'est plus pratique, mais si vous voulez le changer, il n'y a pas de souci. Alors vous pouvez aller dans ici, éditer, vous avez tout ce qu'il faut, aperçu, vous avez tout ce qu'il faut, les services évidemment, l'espace de travail avec tous les services, et puis la fenêtre, et tout ça. Voilà. Donc nous, ici, on va utiliser Ferdium sans compte. Voilà. Vous pouvez créer un compte gratuit, ça vous permet de retrouver vos choses et éviter de retaper le mot de passe à chaque fois. Hein. Mais voilà, ça peut être pratique d'avoir un compte ou de ne pas avoir de compte si on a envie de laisser ses données ou pas. Hein. Bon, après, normalement, il ne les récupère pas, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est là, ça y est, on a ici
ici notre site. Alors vous voyez, c'est marqué Get Started et comme vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas forcément l'anglais, eh bien vous allez chercher tout simplement l'endroit où c'est marqué pour changer les paramètres et notamment la langue. Voilà, vous allez faire un petit tour à l'intérieur. Par exemple, ici dans File, vous avez Setting et dans Setting, ici, quelque part, je me souviens plus où c'est, hop, vous avez la langue, donc il faudrait chercher ici Général, Language, ici, voilà. Et ici, vous cherchez Français. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, Français. French. Et là, vous avez l'interface qui est automatiquement traduite en français. C'est quand même pas mal. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'effectivement ici, vous avez proposé de le lancer au démarrage. Vous pouvez l'activer, le désactiver comme vous le souhaitez, et voilà, vous avez plein d'infos. Alors comme tout est en français, je ne vais pas chercher à le faire, mais vous allez peut-être cliquer sur les mises à jour pour voir justement si vous souhaitez activer les mises à jour automatiques. Alors quelle est la différence entre activer les mises à jour automatiques ou pas? C'est-à-dire que là, dès qu'il y a une mise à jour, comme c'est activé sur le serveur, eh bien il va aller me la télécharger et me la proposer. Et par contre, si je désactive, ce sera à moi d'aller faire la démarche et de me rendre régulièrement sur le dépôt GitHub. Alors ça permet d'éviter d'avoir des infos qui sortent de notre ordinateur, mais ça c'est nous qui voyons bien sûr. Alors voilà, moi je vais le laisser là parce que de toute façon, je vais le réinstaller après avoir fait la démo. Du coup, ici, on se retrouve avec commencer. Alors, vous avez déjà ici des petites options. Ici, on va cliquer ici. Donc, c'est comme si je cliquez sur commencer. Vous pouvez ouvrir l'espace de travail, on verra tout à l'heure. Vous avez ici les petites notifications qui vous permettent de recevoir ting, on vous envoie un WhatsApp, ting, on vous envoie un Gmail, ting, on vous envoie un truc. Enfin, vous connaissez le principe. Et ici, vous pouvez télécharger et voir vos téléchargements. Attention, c'est en bêta, forcément. Et ici, vous avez les paramètres qu'on a vus tout à l'heure, notamment ici dans Fichier. Ok, tout est dit, parfait. Allez, on va commencer ensemble. Et ici, on voit tout de suite qu'on a quelques services. Alors, vous avez bien sûr les services mis en avant par Freemium, tous les services ou tout simplement les services personnalisés si vous souhaitez le faire. Voilà. Par exemple, on va utiliser tous les services, on va rapidement regarder, mais vous allez forcément trouver des services que vous utilisez, comme par exemple Affine qui est plutôt sympa, AirDrop que vous êtes beaucoup à utiliser, Android Message ou pourquoi pas tout simplement, Bal qui est bien. Voilà, après vous pouvez aussi avoir Binance, directement Canva, voilà, ChatGPT, voilà, vous pouvez avoir tous vos services dans un seul logiciel, ce qui vous évite en fait d'avoir un navigateur ouvert avec 10 000 choses, et ici vous avez toutes les notifs qui débarquent d'un coup, donc ça c'est plutôt pratique également. Voilà, c'est vrai que vous pouvez notamment aller sur Gmail directement, voilà, ou alors bien le calendar, si vous ne voulez pas forcément passer par l'application de Windows, voire Google News, voilà. Allez, on va dire globalement, c'est comme un agrégateur de sites internet. Voilà. Je pense que c'est la meilleure définition qu'on puisse donner. D'ailleurs, c'est peut-être la définition de ce logiciel. D'ailleurs, je ne sais pas, mais le principe, c'est ça. Donc, comme ça, vous allez pouvoir avoir tout au même endroit et c'est plutôt pratique. Les réseaux sociaux comme Mastodon, par exemple, Messenger. Vous avez également, vous voyez, même Microsoft Planner, tout ça. Partout où vous avez des comptes, en fait, eh bien, si le compte est dedans, alors je vais vite, mais il y en a plein. Vous voyez, vous avez YouTube, WhatsApp, vous avez Twitter. Alors, ils n'ont pas changé le logo, mais ça marche pareil, évidemment. Trello, pour tous ceux qui utilisent Trello, que j'ai déjà présenté ici, Tinder pour ceux qui cherchent encore l'amour sur internet et qui ne le trouvent pas parce qu'ils ne s'intéressent qu'aux photos malheureusement, parce que le système est conçu comme ça, Skype, Scriven évidemment, voilà, vous avez des petits trucs et comme ça vous avez un logiciel où vous avez tout et vous avez vos notifs régulièrement, alors ça marche notamment les notifs pour les réseaux sociaux, voilà, même Proton Mail est dedans, ça montre que c'est quand même un minimum efficace. Par exemple, tiens, nous on va commencer, je vais par exemple ajouter Gmail, vous voyez, donc j'ai simplement cliqué dessus, donc ici je vais pouvoir mettre un nom, par exemple Gmail perso, parce que je vais pouvoir ajouter plusieurs Gmail, bien sûr. Ici, est-ce que je veux activer les notifications, l'audio, est-ce que je veux activer l'indicateur visuel de médias, par exemple, est-ce que je veux mettre des badges pour les non-lus, je peux mettre ici une petite icône personnalisée si j'ai envie, voilà, par exemple, mettre ma tête en version détente, puisque c'est mon compte pro, et puis version costard-cravate, si jamais je suis sur mon compte pro. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, vous enregistrez le service, on vous demandera plus tard de rentrer vos identifiants, d'accord? Par exemple, je veux faire ça, je veux rajouter, je sais pas moi, Telegram, hop, c'est pratique, hop, donc on va tout simplement ici, pareil, activer l'audio, enregistrer le service, voilà, et on va mettre Messenger, pareil, ici, hop, activer l'audio, le service, et tout ce qu'on veut, voilà, on va dire que c'est tout, mais vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, voilà, je peux même ajouter un deuxième Gmail que je vais mettre, par exemple, pro. Voilà,
et c'est cool. Ici, pareil, on va activer les médias et voilà, c'est cool. Alors maintenant, vous voyez, hop, ici, automatiquement, je me retrouve avec mes différents programmes que je peux récupérer. Alors ici, pour Google et tout ça, on peut rajouter, alors ça c'est plutôt bien, une clé de sécurité. Alors c'est une action que vous pouvez activer dans Windows et dans beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'au lieu de taper vos mots de passe sans arrêt, vous pouvez acheter des petites clés, des clés sécurité sur lesquelles il y a souvent un mot de passe directement sur la clé, ou simplement si la clé est branchée sur l'ordinateur, à l'intérieur il y a un code de sécurité et ça veut dire que c'est bien vous. Comme ça, quand vous partez, vous enlevez votre clé, vous la gardez et du coup, en fait, vous n'avez plus à taper tous vos mots de passe. Voilà, c'est pratique aussi, mais voilà, là moi je l'ai pas, je l'ai activé sur mon Windows, mais je l'ai pas ma clé, donc ça marche pas forcément. Donc ici je vais pouvoir rentrer mes coordonnées. Alors il faudra sûrement le téléphone, il faudra d'ailleurs le téléphone pour la double authentification si vous l'avez activé. Pareil pour Telegram, bon, là il faudra votre smartphone pour scanner le QR code. Pareil ici évidemment, mais vous voyez les services sont accessibles et ici clac je l'ai. Alors ce qui est bien c'est qu'en survolant tout de suite vous avez ici Google Perso, Google Pro, ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez les prendre, cliquer, glisser évidemment pour les déplacer et les mettre dans l'ordre que vous souhaitez. Voilà, c'est plutôt sympa, ça fonctionne bien. Ici votre petit menu et ici vous avez l'espace de travail si vous souhaitez voilà, travailler, créer un espace de travail, par exemple perso ou pro ou autre chose. Et comme ça, vous avez ici tout ce qui est perso, tout ce qui est pro, etc. Ou bien si vous êtes en famille et que vous avez tous confiance et que vous pouvez laisser tous vos comptes entièrement accéder à tout le monde, eh bien vous mettez ici le bonhomme, la bonne femme, le gamin, ce que vous voulez, le chien, même si le chat s'il a son réseau social. Enfin voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez, peu importe, évidemment. Voilà, faites-vous plaisir, c'est l'essentiel. Vous voyez, c'est super simple d'utilisation, en plus c'est bien en français et ça vous permet vraiment de faire plein de trucs. Vous avez même un système de to-do list ici, si vraiment vous voulez activer le to-do list pour mettre des petites infos, genre tiens, faut pas oublier ci, faut pas oublier ça, etc. Voilà, faites-vous plaisir, lisez la doc, amusez-vous bien, et je pense que c'est le petit outil qui peut être sympa. Voilà, donc si vous avez été jusqu'au bout, eh bien vous mettez hashtag, allez, on va le mettre tout simplement Ferdium, voilà, comme son nom l'indique, et puis bien évidemment, nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt sur Simple et Gratuit, c'est dans moins de 48 heures. En attendant, pensez à liker cette vidéo pour me remercier, pour faire monter l'audience et tout ça. Pensez également à vous abonner et n'hésitez pas non plus à lâcher des petits commentaires si vous voulez d'autres projets comme ceux-ci. À tout bientôt, c'était Gaël sur Simple et Gratuit. Ciao.